Bien, donc c'est lundi. Elia, bonjour. Et Leslie, nous te souhaitons la bienvenue. Bonjour Elia et bonjour Aurore. On se lance? On se lance, c'est parti. Bien, alors pourquoi est-ce qu'on est réunis, Leslie? Alors, on est réunis. Je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. Donc, en fait, je suis née dans une organisation religieuse sectaire. J'ai arrêté de la côtoyer, on va dire, qu'il y a à peu près 4 ans. Je suis née dans cette famille-là. Et cette famille-là donc, côtoie cette organisation depuis à peu près 3 générations. C'est quelque chose d'assez ancré. Et dans mon parcours également, depuis que je suis très petite, c'est comme si que je recherchais tout le temps ma maman, comme si ma mère en fait ne l'était pas, comme si c'était pas la mienne. Et je sais que ce soit dans ma famille ou là où je me trouve, j'ai toujours cette sensation-là que je dois faire l'effort de m'intégrer à chaque fois, parce que j'ai toujours ce sentiment de rejet ou d'abandon. C'est quelque chose d'assez marqué chez moi. Et de la Euh, part et du clan familial et de la société en général? oui, oui, des deux côtés. Ensuite, au coucher, ça c'est systématique et ça est depuis à peu près l'âge, je devrais avoir une dizaine d'années. Dès que je me couche, c'est systématique, c'est même physique. J'ai une gêne dans la gorge, comme si que j'ai toujours quelque chose qui me bloque. Donc tous les soirs, donc après voilà, j'avais fait des examens, savoir si c'était pas les allergies, des choses comme ça, mais absolument rien. Et ça depuis quelques temps, c'est récurrent. Je m'étouffe la nuit. Je me réveille comme si que je suis en train d'étouffer en fait. Chose que j'avais pas avant. Et ça revient assez souvent. Et c'est peut-être un détail, mais maintenant je me mets à ronfler. Alors que je ronflais pas avant. Et ça va dans la même époque de tout ça en fait. Au niveau des cauchemars, j'ai quelque chose qui revient très souvent, c'est tornade. Très très souvent dans mes rêves, il y a des tornades. Et ça, c'est quelque chose de... Au moins une fois par semaine. Voilà, c'est dans mes rêves. Un autre cauchemar que j'identifie comme un cauchemar, euh, quand j'étais petite, je me souviens, c'est quelque chose que j'ai fait, je devais avoir 3 ans et demi. C'était en fait, je me retrouve comme une ancienne ferme, et en fait, je suis à l'entrée, tout est vide, il y a une grande cour et tout est vide, il y a un silence, il n'y a rien. Et en fait, il y a des arcades tout le tour, et dans chaque arcade, il y a des têtes de mort, des squelettes de têtes de mort, comme ça. Et en fait, je me souviens que la peur que j'avais à ce moment-là, c'était ça, en fait, c'était ce silence. Et voilà, le fait qu'il y avait personne où j'étais toute seule, quoi. Ça, et voilà. Et le dernier, c'est depuis qu'on a pris rendez-vous, en fait, euh, j'ai eu un cauchemar avec ma grand-mère qui est décédée. Je suis moi chez elle et il y a une vitre, donc la porte qui va vers l'extérieur qui est vitrée. En fait, je la vois à l'extérieur. Et elle est debout, mais elle bouge pas. Et sur son visage, il n'y a aucune expression. Et en fait, moi, je me souviens dans ce rêve-là, je la vois, je suis contente de la voir et je lui souris. Et au moment où je lui souris, elle me regarde et là, en fait, elle se déplace vers moi et comme si qu'elle allait me traverser. Et au moment de me traverser, il y a quelque chose qui claque et je me réveille. Et ce claquement-là, il est très distinct parce que je l'ai vraiment entendu, pas dans le rêve, mais voilà, dans la réalité. J'ai vraiment entendu ce claquement-là qui m'a réveillée, en fait. Ça, voilà. Depuis toute petite, j'ai toujours une douleur en haut à gauche, à côté de l'omoplate. Et ça, j'ai pu aller chez l'ostéopathe beaucoup de fois, ça n'a absolument rien changé. Depuis petite, toujours des problèmes de foie, de rein, euh, à la rate aussi, comme si ces organes-là, en fait, ne fonctionnaient pas bien. Même j'ai fait les examens et tout ça, il n'y a rien de spécial, mais voilà, ça ne fonctionne pas bien. J'ai eu la mononucléose à l'âge de 25 ans, et entre mes 19 et 25 ans, j'ai eu des problèmes d'alcool. J'ai eu un traumatisme J'ai crânien. eu, ça signifie que c'est derrière toi? C'est derrière moi, on va dire que c'est fragile. C'est un Qu'est-ce qui contexte t'a fait fragile. plonger au juste? Je suis partie de chez mes parents et j'ai été me réfugier en fait dans le travail et ma patronne pour laquelle je travaillais, que j'ai prise comme deuxième maman, c'est elle qui m'a hébergée.
Et en fait, je pense que voilà, j'ai noyé dans l'alcool. Ça a été une fuite pour moi, l'alcool. Et comme je travaillais énormément, l'alcool a été un support en plus pendant cette période-là. Je buvais pour me donner de l'énergie au début, pour le travail. Et une fois que j'avais fini mon travail, je rebuvais en fait pour retirer les tensions et toutes ces choses-là. Et en fait, ça a été une clé mécanique tous les jours. Ça a été un système de fonctionnement pour moi, quoi, en fait. Et Pourquoi c'est j'ai arrêté. fragile aujourd'hui? Parce qu'en fait, si tu veux, c'est ma compagne qui m'a aidée à arrêter, mais je sais que, au fond de moi, je sais que si elle serait pas là, j'aurais, il se peut, je sais pas parce que je connais pas l'avenir, mais il se peut que ça soit que je retombe dedans en fait, parce que il y a encore peut-être des choses que j'ai pas compris dans ma vie Est-ce qu'il qui y a le font que justificatif professionnel toujours aujourd'hui? non, j'ai changé de travail, je suis partie maintenant, ça va beaucoup mieux de ce côté-là, ça va, ça me sauve aussi. J'ai eu un traumatisme crânien à l'âge de 10 ans suite à une chute de vélo. Ça aussi, je voulais t'en parler. C'était un peu délicat, mais bon, je me lance, hein. En fait, depuis que je suis toute petite, dès que quelqu'un se fait mal, physiquement, je le ressens au niveau de mes parties intimes. C'est physique chez moi, en fait, ça, c'est comme si que ça remonte en fait par la partie physique et ça remonte dans le bas de mon ventre, en fait. Un exemple marquant? Euh, J'en ai pas de marquant parce qu'en fait, ça peut être dans la vie quotidienne. Par exemple, je vais voir quelqu'un qui va se couper, une coupure, un banane. Je vais regarder, en fait, dès que je vois, toc, ça déclenche cette chose-là que je ressens, en fait, à l'intérieur. Quelqu'un se blesse sur un endroit quelconque du corps Oui, et toi, tu en ressens quoi? Une douleur, une gêne dans la région génitale? je vais pas dire que c'est une douleur, c'est une sensation, mais qui est très, très forte, en fait. Et dans la partie Agréable? générale, Désagréable? ça pencherait par le désagréable, quand même. Mhm. Depuis l'âge de 15 ans environ, j'ai développé des TOC. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins, mais j'en ai toujours. J'ai de l'endométriose aussi, parce que j'ai été réglée très très tard. J'ai eu mes premières règles, je devais avoir 16 ans et demi. Et en fait, j'ai jamais été réglée correctement. Donc, Quel toc tu as? Est-ce que tu vas vite en besogne? Quel toc? pardon, excuse-moi. Alors, j'ai des TOC, par exemple, avec les lumières. Je me souviens au tout début que j'avais mes TOC, je pouvais rester presque 1 heure devant un interrupteur à allumer, éteindre. Ça va être vérifier si le gaz est fermé, si la porte est fermée à clé, si les fenêtres sont fermées, le robinet d'eau, les robinets, si les robinets sont bien fermés. Euh, ouais, en fait, c'est ce genre de ouverture-fermeture quelque part, le TOC. Et Mhm. en Tu es fait, suivi pour ça? j'ai été voir un médecin, une psychologue, qui m'a dit que voilà, c'était des TOC de fermeture-ouverture, mais en fait, ça n'a pas été plus loin que ça, quoi. Et avec le temps, j'ai réussi à canaliser en comptant. Donc, par exemple, un interrupteur, je vais dire une bêtise, avant, je pouvais le vérifier 30 fois. Aujourd'hui, je suis calée ou 7 ou 11. Pourquoi ce chiffre-là, je ne sais pas, mais voilà, c'est ou 7 ou 11 fois. Et après ça, je m'arrête, quoi qu'il arrive, je me dis non, j'arrête là. Donc, Uniquement chez c'est. toi ou tu appliques tout ça aussi quand tu te déplaces à l'hôtel ou à l'étranger? Ouais, aussi, quand je me déplace. Ok, Ouais. continue. Alors, donc, oui, pour l'endométriose, voilà. Donc, les règles sont. Depuis que j'ai eu mes premières règles, ça n'a jamais été en fait quelque chose de calé. Donc, ça va être. Des fois, je vais avoir mes règles tous les 2 mois. Des fois, je vais avoir mes règles une semaine, ça, après, ça s'arrête, ça reprend. Je fais des hémorragies, j'ai des anémies. Enfin, c'est un peu tout et n'importe quoi. Beaucoup de douleurs aussi. Je ne sais pas si je pourrais qualifier aussi, c'est sans rapport. Pas de blocage sexuel, mais en fait, c'est par exemple, tu vois, après, par exemple, un rapport intime, je vais avoir comme un sentiment de culpabilité, alors que il n'y a pas lieu d'avoir.
Enfin, je veux dire, cet acte-là, il a été voulu, désiré, assumé. Et tout de suite après, il y a un sentiment de culpabilité qui vient tout de suite derrière. Voilà. C'était le cas avant de la rencontrer? Oui. Ah, par contre, ça aussi, tu vois, j'ai été très précoce à ce niveau-là. En fait, j'étais très curieuse au niveau sexuel. Très petite, je me souviens que ça m'avait toujours piqué la curiosité, en fait. Et quand je te dis, ouais, petite, ouais, ça avait commencé peut-être vers l'âge de 4-5 ans, peut-être, par là. Tu vois. Ça. Et en fait, moi, j'ai assimilé ça avec le côté religieux, puisque c'était des choses, voilà, à pas pratiquer du tout. Donc, ça. Et après, au niveau de la maison, il y a aussi des choses qui se passent. On va dire, je sais pas si on peut dire dans le paranormal. Voilà, des appareils qui s'allument, qui s'éteignent. On a 2 chats qui sont assez réceptifs. Alors, là, ces derniers jours, c'était un peu, il se met à cracher tout seul alors qu'il y a personne dans la pièce. Des bruits aussi. Je sens beaucoup d'odeurs de tabac et chaque fois que, par exemple, je suis dans une pièce, toute seule, je sens la présence, en fait, de quelqu'un ou quelque chose et à chaque fois, mon réflexe, c'est en fait, je me dis dans ma tête: «Faut pas tourner le dos» et ça, c'est très souvent que ça m'arrive. Et puis, bah, la dernière chose, c'est que, voilà, dans mes recherches et tout ça, j'ai pratiqué et étudié l'alchimie. Donc ça, je voulais aussi t'en parler. J'ai arrêté parce que bon, depuis que je vous ai suivi un peu, j'ai compris un peu des choses. Donc pour l'instant, tout ça, j'y ai pas retouché en fait. Parce que je sais pas, donc par manque de connaissances, je préfère mettre entre guillemets. Et puis voilà, j'ai fait des soins énergétiques, magnétiseur, énergéticienne. Et puis bah, je pense qu'on est pas mal. Ah, j'entends pas. Une seconde. Ah, voilà, pardon. Je suis d'avis qu'on y aille directement avec Elia, d'accord? Oui, d'accord. Yeah. Leslie, un clic sur le micro si tu veux bien. Toi, de ton Oui, côté, tu peux te mettre en position allongée. Si jamais il y a ces phénomènes dont on a parlé en off, d'accord, lève-toi. Ne t'oblige pas à rester assis sur le lit, d'accord, si tu as des nausées ou autre. D'accord? Bien. Elia, Oui, c'est bon, j'y suis. fais-moi 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bien, alors quand tu dis tu y es, ça signifie que on peut y aller, tu es connecté à elle? Oui. Alors je t'écoute. Alors, je me suis très rapidement connectée à Leslie, mais sur le plan physique d'abord. C'est-à-dire qu'avant qu'elle ne parle de ses douleurs, j'avais déjà les douleurs, que ce soit au niveau du ventre, au niveau de l'épaule. Et ensuite, le visuel est apparu. Donc là, elle se situe face à moi, elle a écouté, elle a soutenu son corps physique dans ce qu'elle partageait. Elle est plutôt déterminée, je la sens assez calme, elle n'est pas dans la peur, elle me regarde vraiment avec des yeux très, très forts, ça brille de détermination. Et sa création est plutôt neutre, c'est-à-dire que c'est un espace assez noir et elle a fait apparaître une photo, ça vient d'elle, j'ai vérifié, c'est elle qui a laissé la photo et c'est une photo de chapiteau, un chapiteau de cirque un petit peu. Comme si elle était reliée à cette image-là. Est-ce qu'elle est fidèle à son corps physique? Oui, L'ADN est bien le sien? oui. Demande-lui ce qu'elle attend de cette session. De retrouver la liberté. Qu'elle se sent limitée dans sa liberté. Qu'elle nous montre ce à quoi ressemble sa liberté. J'aimerais me donner une idée.
Elle me dit que pour elle, être libre, c'est ne pas être limitée dans son corps physique, qu'elle a expérimenté des corps où elle a pu vivre de grandes choses. Je la vois dans des sortes de tribus en connexion avec les animaux, faire de la com animale, avec le végétal aussi. Elle me dit que pour elle, la liberté, c'est ça. Être dans un corps qui permet de se connecter à la matière, au vivant, et que là, en ce moment, son corps la limite, en fait. Pourquoi? Pourquoi ce Bah, corps se montre-t-il si limitant? Ou est-il interprété ainsi? pour elle, son corps est limitant parce que c'est comme si les douleurs physiques la piégée à être dans des moments de pause. Elle me montre qu'elle envoie de la création, de l'énergie sexuelle, mais que elle est obligée de modérer cette énergie parce que sinon, si elle l'envoie quand même pendant qu'il y a des douleurs, dans ce cas-là, ça crée vraiment un grand désordre en elle. Donc les douleurs, en fait, la limitent. Et elle D'accord, me mais dit tu qu'elle dis à comprend pas l'instant d'où que viennent ces douleurs. les douleurs la limitent et en parallèle, dès qu'elle sent ces freins dans le corps physique, elle cesse de soutenir le corps physique? C'est ce que tu as dit? Oui, Pourquoi se comporte-t-elle ainsi? parce que lorsqu'elle continue, quand elle a essayé de continuer à envoyer de l'énergie, je vois que ça mettait son corps dans de très grosses crises. Elle me dit, mon énergie semble pas compatible. Comme si elle était dans un corps physique, mais pas compatible pleinement avec qui elle est. Qui devrait-elle être? Elle me dit qu'elle devrait être une guerrière. C'est le mot qu'elle emploie, mais elle me montre pas une image de guerre, elle me montre une image de femme, les yeux fermés, les mains sur le ventre, comme si elle avait plein de magnétisme dans les mains. Et j'ai une image de trapèze. Je la vois faire du trapèze en même temps. Pour elle, c'est ça, c'est être dans pas de limite. Et tu vois, je t'exprime ça, et moi, je suis pas dans l'émotion, mais par contre, mes yeux sont en train de pleurer là. Ça vient d'elle ou de toi? Ça vient d'elle. J'aimerais lui parler directement. Ouais. Me permets-tu? Mm. Alors une inspiration profonde et tu me laisses parler directement avec Leslie. Bonjour Leslie. Je suis là, je suis là. Oui, mais pour dire quoi? Pour manifester quoi? Mon désir d'être libre à nouveau. Je t'ai beaucoup regardé, je t'ai ressenti aussi, et tu m'intrigues. Quoi au juste? Parce que tu dégages qui j'ai été auparavant, et qui je ne suis plus. Est-ce important d'être ce que l'on a été hier? Quand ce passé est la source de tout le bonheur et de toute la manifestation de soi, oui. Qu'est-ce qui t'empêche d'être heureuse ainsi, dans le présent? Mon corps. Mon Cette corps, enveloppe, tu veux dire? oui. J'ai l'impression que ce corps, c'est. J'ai l'impression que c'est un boulet. Et je sais que c'est douloureux de le dire, parce que j'ai envie de l'aimer, ce corps, mais je m'y reconnais pas dedans. Admettons qu'ils le soient tous, des boulets. Les corps sont aussi des servants de conscience et des servants d'esprit, n'est-ce pas? Oui, Qu'est-ce qui t'empêche d'influencer ton corps et de te manifester à travers lui tel que tu le faisais hier? parce que dans ce corps, il y a quelque chose qui n'est pas moi. Je le ressens vraiment de cette façon-là. Auparavant, lorsque je me connectais à un corps, j'avais absolument tous les boutons de contrôle. Et là, c'est comme si il y avait un mode autopilote dans ce corps contre lequel je me bats. Admettons, montre-moi ce qui n'est pas toi dans ce corps-là. Enseigne-le-moi. Ce qui n'est pas moi dans ce corps, c'est le feu. Ça brûle trop à l'intérieur. Dans J'ai quelle essayé région de du corps? l'éteindre, dans les poignets et dans le ventre.
Ça brûle. Est-ce ce que tu as appelé magnétisme ou est-ce différent? C'est différent. En quoi? Parce que ce feu-là, il m'absorbe. J'ai l'impression que lorsqu'il brûle, je suis comme stoppée dans ma créativité, alors que lorsque je crée du magnétisme, c'est un feu que je contrôle moi et qui me permet de m'expanser. Et ça me convient pas. Ah, c'est donc que tu n'as pas créé ce feu. Non. La création d'un autre, c'est ce que tu prétends? Oui, déjà dans le corps. Mais de qui? J'arrive pas à le savoir. Ça bloque. Quand j'essaye de me connecter à ce feu, je me sens propulsée en arrière et j'ai l'impression que je vais être endormie. Le ça n'existe pas. Le je existe. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? L'ADN, l'ADN n'est pas le bon. L'ADN de cette énergie de feu à l'intérieur de moi, Ça, je ce le n'est sais pas à déjà. moi. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir plus encore accès à l'information? Regarde-la en face, plonge en elle, Je ne projette-toi en peux elle. pas. Je ne peux pas me projeter en elle parce que quand j'essaye, tout de suite, ça disparaît. Ça me met à distance. Autorises-tu d'être mise ainsi à distance? Depuis quand? Depuis quand es-tu mise à distance de ton propre corps et des informations liées à ton corps? Depuis quand? Depuis que je suis allée trop loin, depuis que je me suis perdue dans un rituel et tout a changé après ça. J'ai Aller trop perdu loin le signifie fil. que tu avais des limites, n'est-ce pas? Oui, Entre les mots. à chaque fois que je préparais une connexion, un enseignement ou une résonance, c'est comme tu veux. Je savais quelle était ma limite. Ma limite, c'était mon corps. Mon corps pouvait parler pour moi. Et j'ai pas écouté mon corps. Il y a eu les tremblements, mais je suis pas revenue dans le corps. Parce que je savais que j'allais avoir la réponse. Que ça allait venir. Quelle était la question? Qui est au-dessus de tout ça? As-tu eu réponse? Tout est devenu blanc après ça et, et tout est devenu lointain. L'information lointaine. Et après quoi? Qu'est-il arrivé? Après ça, c'est comme si j'avais perdu ma sensibilité. J'étais toujours connectée à mon corps, tout était absolument pareil. Mais tout était différent aussi, j'avais l'impression que mon corps était tout froid. Je pouvais toujours l'alimenter, mais je m'amusais plus dans mon corps. Il y avait une Revenons au lourdeur. moment, revenons au moment où apparaît lumière. Lumière, donc. Fige la scène. Je veux la voir, moi aussi, cette lumière. Dans ton corps ou seulement à l'extérieur du corps? À l'extérieur. Bien. Souviens-toi, tout est figé. Tu vas remonter la source de cette lumière, c'est important. Permets-toi ce voyage encore. J'ai l'impression d'être dans un puits infini, qui me draine. J'ai l'impression que c'est en train de décortiquer tout mon être, toutes mes émotions. Un puits de lumière qui décortique ton être. Oui, N'est-ce pas étrange? c'est très fort. Continue, à la fois de ressentir, à la fois d'observer ce qui se passe. J'ai l'impression que je suis plus vraiment moi, que, que j'existe à l'extérieur de moi.
que je fais partie de ce puits désormais et que je suis entraînée dans son courant. Est-ce que tu es triste? Oui, mais je sais pas pourquoi. Si, tu sais. Parce que je suis en train de me trahir. Je ressens de la trahison. Continue. Je me sens coupable. Parce que je sens que je suis en train de me détruire. Et je laisse faire ça. Parce que c'est agréable. Est-ce que ça l'est vraiment? C'est facile. Il suffit juste de se laisser entraîner. Non, je veux dire d'être décortiqué ainsi. Est-ce que c'est plaisant? Non, ça déchire. Regarde cette scène de l'extérieur, suis ma voix. Cesse d'être l'actrice, soit l'observatrice. Il s'agit d'un passé révolu. Observe cette scène avec mes propres yeux. Regarde. Je vois que je suis reliée à une grande galerie de tubes lumineux. Et comme d'autres âmes, je chemine là-dedans. Je me laisse entraîner par un courant à l'intérieur. Je fais même Qui partie de ce appartient, courant. qui appartiennent ces boyaux? Je sais pas, je vois un cercle avec des pierres et des êtres qui sont assis devant chacune des pierres et ne se ressemblent pas. Bien, écoute-moi avec attention. Ce que tu as tenté dans le passé, c'est d'aller à la quête de la source. Certainement la source humaine, la raison du pourquoi nous sommes tous là, peut-être même ce qui nous gouverne. Pourquoi pas? Et dans le passé, tu avoues avoir eu des limites, être allé trop loin. C'est pour ça que tu es venu à moi, pour être accompagné, pour voir enfin cette information interdite depuis si longtemps. Vas-tu te refuser aujourd'hui cet accès? Oui ou non? Non, aujourd'hui je suis prête. Tu m'as choisi moi pour lever le voile sur le et les mystères. C'est pour ça que nous sommes là. Tu es en quête de sens et de compréhension et de vérité. Alors avance d'un pas sûr. Souviens-toi que nous avons un objectif, parvenir à mouvoir ce corps physique le tien, et à te permettre de te manifester plus grandement dans ce corps. Tu te souviens? Oui, À qui appartiennent ces structures dans lesquelles ces âmes évoluent? à plein d'êtres différents. J'en vois des milliers. Lequel est responsable du boyau dans lequel tu circules? Il se transforme, je n'arrive pas à le voir. Alors D'un il coup, se joue de toi. Il se joue de toi. De la même façon qu'il te tient à distance de toutes les informations dans ton corps, vas-tu le permettre? Oui ou non? non, Dis-le lui. J'ai suffisamment joué. C'est un tête-à-tête dont j'ai besoin aujourd'hui. Présente-toi. Je finis. c'est un grand dragon. Bien. Ça dirige ces structures. Oui, Ça dirige les âmes qui se faufilent dans ces structures. oui, N'est-ce pas étrange? Que ça soit aux commandes de nos âmes humaines.
Tu n'as pas l'air surprise. Je n'avais jamais rencontré ça avant, mais quelque chose en moi me dit que c'est familier. Lis sa conscience, ou ce qui lui sert de conscience. À quoi servent ces différents boyaux? À relier les âmes entre elles, à maintenir celles qui sont trop libérées, qui ne sont pas suffisamment contrôlables. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Qu'il me craint. Est-ce que c'est le cas? Je crois que oui. Lis ses pensées. Maintenant, permets-toi tout, sans limite. Est-ce qu'il te craint, ce Il me dragon? méprise, mais il me craint aussi. Pourquoi te méprise-t-il? Parce qu'il n'arrive pas à me faire tomber dans ses pièges, Quel dans est les son portails plan qu'il pour cette ouvre. vie-là? Il cherche à me faire vivre le rejet. Est-ce que ça marche? Pas pour l'instant. Ah non? Voyons voir. Tu as été placé dans une famille particulière, une famille appartenant à un clan plus grand encore. Regarde ta petite cellule individuelle au milieu de ce clan, ce grand clan. J'ai réussi à traverser ça, à le dépasser. Lorsque je me regarde dans les premières années de vie, oui, effectivement, je ressens le rejet. Et je me vois totalement dépassée. J'ai l'impression que tout autour de moi est un vent à contre-courant et que je suis la seule source de calme à l'intérieur. C'est déroutant, mais ça, je l'ai dépassé. Bien. La question est pourquoi? Pourquoi une âme serait-elle placée dans ce type d'énergie pendant autant d'années? C'est une expérience que tous ne font pas? Toi, oui. Pour me connecter au tout, C'est ce c'est qu'il ce dit? qu'il a voulu faire. C'est ce que je lis en lui. Il ne dit rien. Bien. Alors montre-moi ce que c'est que de se connecter au tout à travers ce clan, veux-tu? J'aimerais le découvrir. C'est être emmêlé dans les histoires de tous et de chacun, dans ce qu'ils expérimentent ou dans leur parcours. C'est voyager, c'est glisser dans leur propre ligne, comme Est-ce dans des... plaisant? Non, parce que je m'y perds, parce que je suis convaincue que je dois chercher quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Il y a Enfin, tant si. d'interdits. Est-ce plaisant d'obéir à tout un tas d'interdits? Non, mais je les respecte et j'essaye de comprendre pourquoi. Bien, et c'est tout à ton honneur. Pour autant, tu as pris la décision de soutenir ce corps physique et de t'éloigner de ce clan. Rappelle-moi pourquoi. Parce que ce n'était pas suffisant. Parce que j'étais Explique-moi. la seule source de calme dans toutes ces tempêtes et j'avais besoin de trouver un environnement extérieur qui soit plus à mon image. L'as-tu trouvé, cet espace à ton image? Pas encore, Comment se que mon fait-il corps me bloque. que tu sois parvenu à te dégager de ce que j'appelle moi un vent d'interférence et que tu ne parviennes pas à créer ton propre espace, un espace à ton image? Ah oui, tu as identifié quelque chose de dissonant en toi, c'est bien ça? Oui, Qu'est-ce qui fait peur au juste, Leslie? Non, vraiment peur. de perdre tout ce que j'ai réussi à acquérir. Et c'est pour ça que tu m'as fait venir? J'ai envie de passer l'étape supérieure avec toi. Je sais. Et je sais à quel point ces étapes sont douloureuses. Chaque transformation l'est.
qu'on continue? Est-ce qu'on se permet l'accès à l'information? Oui. Bien. Alors faisons ainsi, dans le présent, alors que mes mots défilent, que nos cœurs respectifs battent, tu vas appeler tous ceux connectés directement à toi, là maintenant. Il y a encore ce dragon et son œil qui me regardent. Et puis à côté de lui, il y a 2 êtres humains. Un homme et une femme. Incarné Je ou ne les connais pas. désincarné? Désincarnés. Laisse-moi avec ce dragon, a-t-il un nom? Connais-tu son nom? Et Yoda. Bien. Laisse-lui la place. Je vais être ravie de me parler. Hey Yoda, prends place. Installe-toi. Tu es plutôt discret, je dois l'admettre. Ça signifie que le jeu prend vraiment fin maintenant. Ne me dis pas que j'ai déjà gagné. Tu es à ta place. Le gagnant, tu veux dire? Le jeu n'a pas encore commencé. Si. J'ai Depuis laissé plusieurs faire. semaines en réalité. Elle t'échappe. Tu n'as rien pu faire en réalité. Ça, c'est ce que j'ai bien voulu lui montrer. Qu'est-ce que tu as montré? L'illusion du contrôle, du pouvoir. En réalité, c'est moi qui l'ai. Je le détiens et tu le sais aussi bien que moi. Le dire n'en fait pas une vérité. Mais tu peux continuer à t'auto-convaincre. Rien ne t'en empêche. Ta réalité et puis la nôtre. Cessons de parler d'elle. Est-ce que tu Commençons veux par parler de parler de moi? toi. Merveilleux. J'ai des questions. Je t'écoute. Si tu me réponds, je te laisserai la vie sauve. Essayons. D'où viens-tu? Mais cher ami, par-delà ce plan, tout le monde sait d'où je viens. Non, je veux dire d'où viens-tu vraiment? Qui t'a envoyé? C'est bien de ça dont je parle. Tout le monde sait d'où je viens. Qu'est-ce qui Tu t'empêche d'avoir caches accès ton à mon jeu. information? Tu caches ton jeu. Regarde. Ce n'est pas moi qui t'en empêche. J'affirme pleinement et hautement ce que je suis et d'où je viens. Regarde. Tu mens. L'âme ne ment pas. Et tu es bien placé pour le savoir. Les mots peut-être. L'esprit encore. L'âme non. Et tu es un lecteur d'âme. Regarde. Satisfait? Est-ce qu'il Tu y a me d'autres questions? dégoûtes. Tu me dégoûtes. C'est un point que nous avons en commun, cher ami. Une autre question donc? Que veux-tu pour te faire taire? D'autres ont essayé? Mais De les façon autres n'étaient pas virulente? aussi puissants que moi. De façon virulente, crois-moi. Aucun d'entre eux n'y est arrivé. Ce que tu as fait avec elle? La faire taire? C'est un échec déjà pour elle. Qu'est-ce que tu comptes faire avec moi? Je peux t'offrir plus de pouvoir. Ça, je sais, mais d'autres sont venus déjà me proposer grande richesse, Mais les autres ne sont pas aussi polis que moi. grand charisme et grand pouvoir. Qu'est-ce que tu mets dans la balance pour voir? Je peux t'offrir le succès, être reconnu de tous. Quoi cela me servirait? Je peux faire en sorte que ton travail soit encore plus puissant, que tu en libères d'autres. Par contre, tu ne toucheras pas à ma création. À quoi cela me servirait? Puisque mon temps, nous le savons tous les deux, est limité.
À quoi cela me servirait? Tu aurais le succès, la reconnaissance de tes pairs. Je l'ai déjà. C'est de ça que tu te nourris, non? Je l'ai déjà. Faudrait me proposer quelque chose de plus tentant encore. Je peux t'offrir la place numéro 1. Il n'y a pas de numéro 1, il n'y en aura jamais. Oh, si, il y en a une. Ah oui? Dans ma réalité, cela n'existe pas. Tous ont leur place. Elle est là la grande différence entre toi et moi. Dans mon plan, tous ont leur place. Tous sont numéro 1. Absolument tous. Tous des divinités. Tous parfaites, ces âmes. Infinies, autonomes, tout ce que tu n'es pas en somme. Tu m'ennuies. Je sais, parce qu'on en vient au point qui va t'affecter directement. Cette âme infinie, cette âme précieuse te nourrit, n'est-ce pas? Mais de quoi? Qu'est-ce qu'elle te donne encore? Qu'est-ce qu'elle te donne? L'accès. Ici, L'accès aux répète. différents plans. Non, il y a autre chose. Qu'est-ce qu'elle te donne? Tu veux la réponse? Donne-moi quelque chose. Ça ne marche pas ainsi. Maintenant que tu me connais, tu sais que je ne suis pas une négociatrice. Je prends. Et souvent, je détruis. Je suis capable de te détruire en un fragment de seconde. Une seconde est passée, rien n'est arrivé. Et c'est encore. Parce qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'être indulgent avec toi. Ou que tu manques de pouvoir, peut-être. Ne me provoque pas. C'est intéressant. Tu fais de cette plateforme de travail une sorte de tête-à-tête, alors que tu sais déjà que j'ai gagné. Je t'ai dit que le jeu n'avait pas encore commencé. Commence-le. Non, je ne réponds pas à tes ordres. Bien. Il Ni est à déjà ceux des gagné, autres. donc. Sage. Gentil et à ta place. C'est là où tu restes. Elia, déconnecte. Chasse-le. Maintenant. Chasse-le de ton corps, de ta conscience, de tout ton espace. Chasse-le. Déconnecte. Déconnecté, Elia. Dans le présent 2023, ancré dans ton corps. Quand tu es stable, une inspiration profonde, et tu me dis comment est-ce que tu te sens. Bien. Bien comment? Bien, très bien. Merveilleux. Regarde-la, elle maintenant, Leslie. Comment est-ce qu'elle est connectée à cette créature, si c'est le cas? Elle est connectée à lui au niveau de son utérus. Comme si elle avait une énergie comme une flamme bleue. Ouais, c'est bleu. Bleu foncé. Là-dedans, dans son utérus. Et c'est ça qui crée le lien, qui crée la connexion. C'est de ça qu'il se nourrit. Elle parlait tout à l'heure d'une sorte de feu en elle. De quoi parlait-elle? C'est relié à ça, à cette flamme bleue que je vois et qui parfois se propage totalement dans le corps, comme un incendie. Alors que là, pour l'instant, je l'observe calme, Les poignets? maîtrisé. Au niveau des poignets, c'est que ça inhibe sa capacité à produire sa propre énergie. C'est pour ça que ça lui brûle les poignets. Ça inhibe sa capacité à produire sa propre énergie. En tout cas, la diffuser. Si elle est inhibée, si elle est empêchée de manifester cette énergie, que devient cette énergie? Ça alimente cette flamme qui est directement reliée à l'œil de ce dragon. C'est comme si c'est comme une connexion Bluetooth, si tu veux, entre les deux. Et ça lui donne un œil très bizarre qui bouge. C'est pas un œil fixe. Ok, La couleur de... déconnecte. Distraction, Ok. déconnecte. Les yeux sur elle. Scanne Ouais. son corps à nouveau. Tout son corps en commençant par la tête. Tu prends ton temps, nous sommes chez nous. Au niveau de sa gorge, il y a... c'est de la couleur, c'est rouge. Ça circule très vite.
comme un cercle qui circule vite. Et c'est pas normal, c'est trop actif. Tac, tac, tac. Et après, je reviens directement au ventre. Encore du feu. Que je ne vois pas bleu cette fois-ci, je le vois rouge. Quelle est la fonction de ce feu dans son corps? Ça détériore son énergie sexuelle. Je vois vraiment que ça la... En fait, c'est comme un implant, ça lui appartient pas, ce feu-là. Et ça vient picoter le corps sexuel. Et du coup, le corps sexuel, comme un élastique, comme un chewing-gum, il essaye de se rendre plus mou pour pas être trop piqué par ça. Du coup, ça perturbe la créativité sur le plan physique aussi, mais sur les terres également. Toutes les manifestations physiques, les troubles digestifs, cette région-là du corps, cause ésotérique, s'il y en a. Oui, c'est relié à ça. Mais ça fait tout, hein. C'est les intestins, la partie utérine, tout ça, c'est relié. Alors la partie utérine, toujours en inspirant profondément. Un être humain se blesse, elle en est témoin, elle a une sensation dans la région génitale. Oui, cette sensation, c'est relié à cette espèce d'implant qu'elle porte parce que, au-delà de bloquer son énergie sexuelle, ça va recueillir l'information qui l'entoure. Et donc, quand quelqu'un se blesse, il y a de la douleur, il y a une fragilité sur le plan émotionnel, il y a une suractivité mentale. La plupart du temps, c'est à ça que ça réagit, en tout cas de ce que j'observe. Et ça va absorber ça va alimenter ce feu-là. Donc, c'est pour ça qu'elle a cette sensation bizarre dans la région génitale, parce que ça rentre, c'est comme si elle aspirait. Quel type d'informations sont captées à travers ce système? Des mémoires et des réactions du subconscient et de la conscience également. Donc le subconscient par rapport au corps, la réaction primaire reliée au corps physique, et ensuite la conscience, comment elle traite l'information de la douleur. C'est ça que j'observe. Continue de scanner son corps, nombril, hanche, et on descend jusqu'aux pieds. C'est comme si elle avait un tatouage au niveau de la jambe droite. Je vois au niveau du mollet, ça part de la cheville, ça remonte au mollet et ça ressemble pas à grand-chose. Enfin, c'est comme des petites spirales, comme un arbre avec des petites spirales Dont sans la feuilles. fonction est Ça la maintient dans ces trucs-là, dans ces tuyaux, dans ces boyaux. Je vois que ça la relie directement à ça, une seconde, que c'est une comme un seconde, boulet en fait. Oui. une seconde. Que sont ces boyaux, juste? C'est au-dessus de la Terre, ça entoure toute la Terre et en fait, c'est un système interférent, mais c'est une création générale. C'est pas chacun est dans la petite création, non, c'est une création générale. Bien. Pour autant, la dernière fois qu'elle est passée dans ce boyau, c'était quand? Il y a une semaine, une nuit, je la vois dormir. Faut-il qu'elle sorte de son corps physique pour entrer dans ce boyau? Non, il faut pas forcément. Je la vois aussi parfois lorsqu'elle conduit ou lorsqu'elle est concernée. Une Non, projection de l'âme? oui, voilà, ça. Pourquoi entrer dans ce boyau? Parce que ça la renvoie à ce moment où elle s'est un peu déconnectée d'elle-même en Alors, cherchant à ma l'extérieur, en question, fait. c'était plutôt, y est-elle entrée de par sa propre volonté? Y a-t-elle été poussée? Non, elle y a été poussée. Elle y a été poussée. Quel est le but? Le but, c'est de la maîtriser. Parce que la façon dont elle vibrait était perçue comme quelque chose de dangereux,
par cet interférent. Et, et c'est comme s'il n'était pas vraiment, comme s'il profitait pas pleinement d'elle, tu vois, ça fait pas comme d'autres personnes, d'autres consciences. C'est comme s'il la maîtrisait, il cherchait à la voir, mais malgré lui. Il prend pas plaisir de cette collaboration, disons. Enfin, c'est pas une collaboration, mais tu vois ce que je veux dire. Il est Bien, c'est contraint ce que parce j'ai qu'il a peur. dit. C'est ce que j'ai dit plus tôt. Le jeu avait commencé en réalité il y a longtemps. Bien. Est-ce que c'est drainant pour elle, ces projections dans ce type de boyau? Oui. En quoi? Parce que lorsqu'elle est dedans, elle vit encore cette impression d'être absorbée, en fait. Tu vois, elle forme une unité et c'est comme si dans le boyau, elle s'écartait comme des morceaux de cristal qui viennent dans les murs, dans les parois. Alors après, ça s'apaise, ça repart au bout d'un certain temps, mais du coup, c'est drainant pour elle parce que ça la dé- désolidarise d'elle-même. Ok. Tu te déconnectes complètement de cette scène. Complètement, Elia. Ouais. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Ça va, mais au niveau de mon épaule gauche, ça se réveille là. Depuis que tu m'as demandé si c'était drainant pour elle, ça craque dans mon épaule. Que se passe-t-il? Bah en fait, je vois que c'est comme s'il y avait, au moment où elle est dans cet endroit-là, comme si elle se désarticulait au niveau de cette articulation-là, et je vois que ça réveille comme un trou, que je vois pas le reste du temps quand elle y est pas. C'est tout lisse, mais quand elle est à l'intérieur, ça réveille un trou, quoi. Ok, déconnecte de ces sensations, de ces connexions. Déconnecte. Ouais, J'ai besoin d'avancer et d'aller dans une autre scène. je suis prête. Bien. Son corps physique dit encore que depuis toute petite, elle cherche sa maman. Pourquoi? Parce qu'elle ressent pas de connexion avec sa famille. C'est c'est comme si pour elle, on l'avait posée dans une famille adoptive en fait. Il n'y a pas cette effervescence qu'elle a pu expérimenter par le passé. Et pour elle, c'est une torture parce que elle se souvient de ce que c'est que d'être en, en osmose avec sa famille. Ah oui? Mm. Elle se souvient de quoi? Elle se souvient d'une femme qui lui brosse les cheveux en chantant et qui lui explique que c'est très très important de faire perdurer ce chant. Elle se souvient de plein d'événements comme ça en collectivité. Je vois un feu où bah, elle écoute un homme parler. Ça fait un peu indien, amérindien dans le visuel, mais il n'y a pas de prière. Non, c'est juste dans le vivant, quoi, connexion au vivant. Cette communauté. Pourquoi lui permettent-ils d'avoir accès à ce type de souvenirs? Pour créer cet état de manque, une mélancolie, cette quête de recherche, de retrouver ça. La mère? La mère, mais surtout la famille. Au-delà de la mère, c'est plutôt ce que la mère a apporté dans cette vie-là que j'ai observée, c'est la connexion au tout dans la matière. Donc pour elle, elle a l'impression qu'il faut repasser par la mère pour retrouver cette place dans le physique. Ok. Elle a accès à ses mémoires. Tu confirmes que ces mémoires sont authentiques, n'est-ce pas? Oui. Bien. Déconnecte. Reviens dans le présent, plus récent. Plus récemment, elle parle de gêne dans la gorge et qu'elle se couche. Cause ésotérique, si ou non. Oui, bah, je vois justement ce truc rouge que j'ai vu tout à l'heure. Sort de feu. Oui, comme un disque en feu qui tourne trop vite. Ça crée de la dispersion. Ça crée de la colère aussi.
Bien, les ronflements, puisqu'ils sont récents, on est obligé d'y aller. Cause ésotérique, si ou non? C'est relié à ce truc dans la gorge. Je vois que quand Bien, elle ronfle, ça expulse des morceaux, comme si le corps essayait de dire eh oh là, il faut lâcher ça. ok, on continue. Cauchemar récurrent de tornade. Est-ce que ça lui est lié? Alors, par rapport aux tornades, je vois que c'est une mémoire qu'elle a captée, mais qui n'est pas à elle, qui est à l'un des deux humains auxquels elle est connectée directement. J'allais y venir. Est-ce qu'ils sont les sous-fifres de l'autre? Oui, mais c'est comme, ils en ont pas conscience. C'est comme s'il avait décidé de les connecter et bah, ils le savent même pas, quoi. Bien, ils sont programmés par l'interférence. Oui. Comment sont-ils programmés pour agir auprès d'elle, de Leslie? Je vois que ils sont programmés pour aller près de Leslie pour avoir de l'énergie. Que il s'allonge près d'elle pour être nourrie de son énergie et que c'est en faisant ça que justement elle se connecte à leur mémoire, notamment à l'un. Je vois cette image de grande tsunami et de cyclone, quoi. Pourquoi cette information-là et pas une autre? Ils sont deux, disposant de nombreuses mémoires, elle des siennes. Pourquoi cette information-là? Parce que cette information-là les relie. Leslie est dans la recherche bah, de sa famille, de sa mère, et cet homme qui a vécu ce tsunami est dans la recherche, encore une fois, de ses bases, retrouver racine. Il est dans la colère et dans la douleur d'avoir été séparé malgré lui Bien. de tout ça. Donc il y a un ciment fréquentiel, une compatibilité d'entre ces deux incarnés, Oui, ces deux ADN humains, pardon. Quel est le rôle du troisième? du deuxième. Ils sont pas trois, ils sont que deux. Oui, en réalité, ADN humain, Leslie, un, et le troisième. Oui. Alors, je vois que alors ça, c'est une femme, c'est pas un homme. Elle est plutôt reliée au niveau de il y a une mémoire de viol et de rejet du masculin. Heu, je vois que ce qu'elle lui envoie, c'est justement cette image de chapiteau que je te disais tout à l'heure. C'est Mhm. elle qui la porte. Je la vois trapéziste et être violée par un homme, la maintenir prisonnière dans cette espèce de cirque, Pourquoi comme pas si elle plus? devait. Pourquoi n'y en a-t-il pas plus de désincarnés liés à elle, censés la perturber? Pourquoi deux? Parce qu'elle ne l'autoriserait pas. Parce qu'elle autorise cela? Oui, elle l'autorise parce que ça réveille quelque chose en elle, mais je vois vraiment que l'interférent marche sur des œufs avec elle. Bien, si on comprend pourquoi elle autorise l'homme, il y a cette quête de famille, pourquoi pas cette quête d'idéal, de famille perdue? Pourquoi autorise-t-elle la présence de cette femme? Parce qu'elle veut rétablir un équilibre. Je vois que c'est comme si elle se donnait la mission de pas venger, mais améliorer la condition des femmes. Ça la touche. Et être connectée à cette mémoire-là, c'est comme un leitmotiv finalement pour elle. Elle comprend qu'ils sont liés directement à l'interférence? Là, oui, elle le comprend. Là, maintenant, oui. Oui. Ça signifie que si dans une seconde je lui dis il va falloir dire au revoir et les détruire de ton espace, elle va le faire. Pour l'homme, oui. Pour la femme, c'est plus compliqué. Elle le Qu'est-ce fera, qui est compliqué? de la laisser seule. Parce que cette femme, lorsqu'elle vient près d'elle, elle se nourrit de l'énergie de Leslie et elle s'inquiète pour son devenir. Elle est programmée, c'est comme une machine, un robot. Et ça la Dis-le rend en colère, à justement. Leslie. Ça la rend en colère, Leslie. Mhm. Bien. Alors dis-lui que plus elle produit colère, plus elle se transforme elle-même en robot d'interférence. C'est pour ça que je suis venue, pour assister à ça? Vraiment? Oui ou non? Non, elle l'apaise. Elle l'a apaisée directement. Quelle fréquence vibre dans son corps? Détermination, toujours.
Quoi d'autre? Il y a une forme de joie qui est en train de se créer parce qu'elle comprend. Elle accède à l'information pleinement. Ça la Inspire. rassure. Cette inspiration comme tremplin dévoile l'origine de cette interférence, Elia. Je la vois être dans cet état de transe. Son corps physique est allongé à côté d'un feu, d'un grand arbre. Il y a d'autres personnes, d'autres qui chantent. Et sur le plan éthérique, c'est comme si elle était en train de toucher à, à ce dragon, en fait. Elle est face à lui. Mais elle ne le perçoit pas comme une menace. Elle le perçoit comme quelque chose d'intéressant, d'intrigant. Est-ce qu'elle le voit sous sa vraie forme? Non, elle le voit sous la forme de quelque chose de très lumineux. Continue. Je vois que lorsqu'elle le touche, elle émet l'intention d'être connectée, de comprendre, parce qu'elle le perçoit comme quelque chose d'au-dessus d'elle, en fait. Elle se méfie pas. Et c'est cette J'aimerais lui parler vibration-là. dans cette scène. Dans cette Ok. scène directement. Une seconde. Avant de la canaliser, parle-moi de sa condition ésotérique dans cette scène. Dans cette scène, je la vois pas connectée à quoi que ce soit, même si elle est en état de conscience modifié avec d'autres gens, c'est individuel. Le groupe porte son corps à se détendre, mais d'un point de vue éthérique, elle est seule à faire ce Quelle est voyage-là. l'intention portée par le corps pour réaliser ce voyage mental? Grandir, revenir avec de la connaissance à transmettre, à partager, faire Où évoluer l'humain. sommes-nous? Où sommes-nous, Elia? Tout de suite, j'ai Amazonie qui me vient. Elle est homme, femme? Femme, Où est-ce qu'elle est venue? pour rééquilibrer le rapport de l'humain à la terre. Encore une fois, je la vois être très liée aux animaux, aux arbres aussi, et elle veut diffuser ça, participer à une autre forme d'expérience de la vie humaine, quelque chose de plus primitif. Cette notion d'équilibre à faire respecter toujours. Mm. Bien. Dans cette scène, permets-moi de lui parler directement. En l'appelant toujours Leslie. Laisse-moi. Laisse-moi avec elle. Leslie, c'est encore moi. Oui, Je suis là et j'observe. Il y a cette lumière. Est-elle plaisante? elle l'est. Que se passe-t-il? Je sens que mon corps physique me rappelle, mais c'est tellement fort ce qu'il y a face à moi. Quelque chose de plus grand existe au-dessus de toi, c'est bien ça? C'est ce que j'observe. En quoi est-ce plus grand? Parce que c'est l'énergie que ça dégage. C'est bien plus que ce que je ne pourrais jamais créer. Ah oui? Mais qu'est-ce qui est grand? La quantité énergétique, son intensité, quoi? C'est les deux, la quantité et la puissance. Bien. Et si en cet instant, je dérobais à chaque âme une goutte de leur lumière? Est-ce que j'aurais une intensité plus grande encore que celle-là? Non, je ne crois pas. Non. Si je dérobais sur chaque 8 milliards d'êtres humains une goutte de cette lumière,
Ne serais-je pas plus puissante encore que celui-là? Peut-être, mais ce ne serait pas ta propre lumière. Ah, parce que c'est la sienne. Fascinante la lumière, n'est-ce pas? Tu me fais douter. Non, nous sommes là pour vérifier. Tu m'as dit, je suis en quête de compréhension, en quête de sens. Alors tu vas te projeter dans cette lumière. Projette-toi. Et me dire s'il y a un lien entre l'ADN, l'empreinte de cette créature et cette lumière. Regarde. C'est très faible. Oui, il y a N'est-ce pas un lien, mais étrange? très faible. N'est-ce pas étrange? Je vois où tu veux en venir. J'ai Je ne crois pas, compris. non? Je ne crois pas. Nous chutons tous quand nous faisons un face-à-face avec ce type d'énergie. Elle nous fascine. Parce que quand on est incarné dans un corps physique, on est pratiquement incapable de produire une telle lumière. On s'épuise. On s'épuise trop à se maintenir en surface de toutes ces mers de fréquences négatives. Colère, la peur, la frustration, l'angoisse. Et on est là à se débattre dans cette mer polluée pour maintenir notre tête en surface et ça apparaît. Ça nous vole le meilleur de nous-mêmes. Ce qu'on arrive à maintenir en surface, ça s'en recouvre, ça le mange et ça vient à nous. Ça n'est pas incarné sur Terre et ça arrive quand même à nous fasciner. Cette lumière n'appartient pas à cette créature, il l'a volée à d'autres comme toi. Te voilà fasciné par une énergie volée auprès des tiens. Mm. Mais c'est fascinant, je le sais, je le sens. Nous sommes là pour dévoiler les mystères. C'est du vol caractérisé. Il n'y a rien de beau, de bon, de lumineux ou de bienveillant à travers cette lumière. Regarde celui qui la manipule. Remonte la source. C'est pour Oui. ça que tu es là. Je veux pas participer à ça, mais j'aimerais que ça n'existe pas non plus. Ça Je peux pas continuera retourner à d'exister. mon corps et que ça continue. Ça continuera d'exister. Alors ça me rendrait complice. De quoi? Repartir en silence sans ne rien Non, faire. tu iras divulguer l'information auprès des tiens. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas rendre service à cette humanité et tu vas rétablir l'équilibre, alors que toi, tu es sur Terre et lui dans un plan non terrestre. Oui, ça je Tu peux vas le donner faire. une chance à d'autres de découvrir qu'à travers ces états de conscience altérés, aucun d'entre eux ne doit se laisser aller à une lumière non produite par eux-mêmes. Ça, tu peux le faire. Et l'équilibre sera rétabli. Oui ou non? Je vais le faire. Combien de vies en contact avec cette lumière as-tu expérimenté jusqu'à Leslie? Aucune, je refuse de m'y connecter. Oui, mais sur cet espace-temps, tu en as vécu des vies. J'en ai vécu 5. Cette lumière t'a-t-elle servi ou t'a-t-elle desservi? Elle m'a limitée. En Elle effet, m'a tu l'as dit à égarée. plusieurs reprises. Limitée au point de t'empêcher d'avoir accès à la propre information de ton corps. Mais ça reste une expérience, Leslie. Ça reste un choix d'âme. Maintenant que tu as accès à toutes ces informations, qu'est-ce que tu veux au juste?
Je veux le limiter, lui. Je veux qu'il expérimente la fragmentation de son énergie. Vas-y. De la même façon que tu obéissais quand il était connecté à toi, il obéit encore alors que tu es connecté à lui. Soumets-le. Fais-le. Il est à genoux. Ses ailes se sont repliées sur son dos. Je ne suis pas satisfaite. Pourquoi non? Parce que je ne veux juste plus le voir. Je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Dis-le lui. C'est pas ça ma vie. Dis-le lui. Dégage. Oui, Dégage! quelques nota bene tout de même. Il a parlé à ta conscience, à ton corps. Il a implanté des idées, des formes de pensée, des énergies, des programmations et des implants. Avant de dire dégage, il doit récupérer ses créations, tout autant qu'elles sont. Oui, Et tu me dis ce qui se passe. Ça se réveille. Je les retire. Je lui réimpose à lui. Il mérite de porter ses créations. J'ai l'impression de ressentir mon corps beaucoup plus qu'avant. J'ai l'impression Et, de connecter à ce corps. et ce n'est que le début. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. 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 Regarde la situation de l'extérieur. Oui. De quoi est-ce qu'elle a l'air, Leslie? J'ai l'impression qu'elle est comme un volcan en éruption, c'est-à-dire qu'il y a toute son énergie qui est hyper forte et ce qui se dégage de toutes ses extrémités, mais c'est quelque chose qu'elle contrôle et elle veut se montrer imposante, puissante face au dragon. Et je vois qu'elle est en train de... Ah bah voilà, elle a canalisé toute son énergie, elle lui a balancé sur lui. Et ça le brûle. Il devient tout petit. Et il perd toute la couleur de ses écailles. Où est le feu qui brûlait dans son corps à elle? Elle l'a renvoyé sur lui avant de propulser sa propre énergie. Il est à l'intérieur du dragon maintenant. Un plan, programmation, Il n'y en a plus. la gorge, Ça a disparu. la région génitale. Il n'y a rien. Qu'est-ce que ça change immédiatement pour la vie énergétique du corps sexuel? Ah, ça le redensifie et c'est vraiment très très fort quoi. Ça, enfin, quand je regarde ça, je sais pas, dans mon ventre, ça pétille, ça fait plein de pétillance à l'intérieur parce qu'il y a une énergie créatrice qui se redore en fait. C'est vraiment ça. Corps mental, Le corps mental est déterminé, aligné. Il prend pas trop de place. C'est bien. corps émotionnel, Le corps émotionnel est lumineux et je sais pas, tu me demandes corps émotionnel, j'ai eu le mot queen comme si c'était, elle se sent comme une reine quoi. bien. 2, 3 détails pendant qu'elle continue de métaboliser cette nouvelle définition d'elle-même. Cette culpabilité ressentie après l'acte sexuel. Je vois que c'était relié à la culpabilité qu'elle ressentait lorsqu'elle était dans les boyaux, parce que ça l'a ramenée à ce truc de mon énergie existe ailleurs, mais pas pleinement en moi. Mais ça, maintenant, ça n'existe plus.
parce qu'au contraire, elle chérit ce qu'elle peut créer dans ses rapports partagés, en fait. Bien. Elle a parlé de phénomènes étranges à la maison. Est-ce que c'est lié à sa situation ésotérique, l'électrodomestique, les bruits? Non, je vois pas que ce soit relié à elle. Les odeurs de tabac? Ça, c'est relié à des à cet homme-là, cet homme avec la tornade. C'est relié à lui, mais il est plus connecté à elle non plus. Ok. Dis-moi, comment est-ce que tu la vois dans le présent? Je la vois très très forte. J'ai vraiment l'impression d'être face à une déesse un peu. Elle est contente. Si je dis résistance, est-ce que ça crée encore écho dans son corps? Non, Non. Est-ce qu'elle est encore connectée à ses désincarnés? non. Même au niveau de la femme, elle a déconnecté. Bien. Alors j'aimerais la voir récupérer pleinement son espace dans le corps, sur le corps, autour du corps. Tout son espace énergétique. Libéré, fluide, autonome, souverain. Ouais. Donc je la vois réalignée dans son propre espace. C'est un espace qui est pleinement neutre et cette fois-ci c'est un peu rosé comme atmosphère, mais il n'y a rien. Mais c'est du rien où tu te sens bien. C'est très revigorant. Je me sens vraiment reprendre de l'énergie en fait dans cet endroit-là. L'équilibre entre ces corps est très bien. Son énergie sexuelle s'est un peu plus apaisée maintenant. Voilà, et au niveau de sa vie physique, de son corps physique, je vois que c'est comme s'il y avait une énergie presque de guérison un petit peu qui circulait à l'intérieur d'elle, comme si ça effaçait les dernières traces de ce que le corps a pu porter comme condition. Ok. Une inspiration profonde. Une projection dans le futur avec cette condition-là. Regarde. Je la vois être sur tous les fronts, comme si je la vois ouvrir des livres et en même temps faire, je sais pas, je la vois faire une grande une grande cuisine en train de préparer comme une fête, de la musique. Elle accueille du monde chez elle. Elle est très amoureuse aussi. Je les vois très équilibrées entre elles. Les rapports intimes sont très puissants et après ça, je la vois éclater de rire, mais de joie. Il n'y a pas de culpabilité du tout. Au contraire, c'est beaucoup de gratitude et de reconnaissance. Je la vois écrire sur un carnet face à un chat noir. Ça la fait rire, comme Sa si elle se gestion disputait un peu émotionnelle. avec lui. Mhm. Au niveau de la gestion émotionnelle, je la vois très cadrée. C'est-à-dire qu'elle va ressentir une émotion, mais elle va tout de suite Elle se laisse pas dépasser, en fait. Elle se centre, c'est ce que tu dis? Oui. Bien. Ok. Ah, les tocs. Regarde s'il y a de l'amélioration, oui ou non. Alors, je vois qu'il y a de l'amélioration, mais j'ai l'impression que parfois, ça reprend un peu, mais comme si elle le faisait pour expulser l'émotion dans la maison, comme si c'était lié à sa compagne. C'est-à-dire que elle n'a pas besoin de le faire, mais je vois qu'elle le fait pour montrer à la conscience de sa compagne et oh, regarde émotionnellement comment ça se passe de ton côté là. Regarde ce que tu Bien es en train de alors, diffuser. la bonne nouvelle, c'est qu'elles vont entrer toutes les deux en phase de métabolisation le même jour. Donc Mm, elles vont pouvoir se soutenir, s'appuyer dans la compréhension des mécanismes d'appréciation. ouais. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'elle veut communiquer avec son corps physique, Elia, et rendre?
Elle m'a dit, t'es une badass. Voilà ce qu'elle veut transmettre à son corps. Bien. C'est dit. On rentre. Tu la salues Oui. et tu me suis en 3 paliers. À 1, déconnecte complètement de tous et complètement de tout. Déconnecte. Tu te centres immédiatement à 1 dans ton corps. Et tu te sens à la maison, ravi de ressentir pleinement ton corps. Ces fréquences qui sont le fruit de tes créations. Et pourquoi pas les plus légères, pourquoi pas les plus plaisantes. Celles qui apaisent, corps mental, émotionnel, sexuel. Paix. Bienveillance pour soi-même. Douceur. À 2, toujours bien ancré dans ton corps, tu te charges de réveiller ce corps, membre après membre. Redevenir pleinement présente à tout le corps. Et le corps a sa réalité physique. À chaque battement de cœur, plus présent. À 3. Bienvenue en 2023. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens, Ilia? Très bien. Émotionnellement? Très bien aussi. Bien. Leslie, à toi de revenir. Oui. Et de nous dire comment est-ce que tu te sens. Bien. J'ai envie de rigoler, mais il va falloir que je regarde dans le dictionnaire ce que ça veut dire badass. Traduis-lui, Elia, si tu veux. Ça fait pas vraiment partie de mon vocabulaire. Essaye, C'est Elia, pas... dans un français plus correct. Je dirais c'est une femme pleine de pouvoir sur d'elle, quelque chose comme ça. Guerrière, Mm. D'accord. Ok. qui ne se laisse pas faire, qui D'accord. Oui, s'affirme. ça. Ok. D'accord. Ça va alors. D'accord? Si tu cherches bad ass et que tu en demandes une traduction, tu vas y avoir accès. D'accord. Je vais regarder ça. Bien. Leslie, est-ce qu'on publie Oui. cette session? On n'en a pas parlé. Est-ce qu'on la maintient privée? Non, on peut la publier sans problème. Flouter Flouter, ton si visage? c'est... Oui, si possible. Merci. C'est possible. Bien. Je te garde 1 minute en ligne. J'attendrai de vos nouvelles respectives. Je te Bien le dis. sûr, ouais. Oui. D'accord? Oui. Bien. Oui. On te souhaite une belle continuation. Tu restes là un instant. Merci, D'accord. Elia. Merci.